J'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, on se retrouve pour une petite routine pour le dos cette fois. Donc, on va avoir juste quelques petits exercices. C'est vraiment une routine que vous pouvez faire tous les jours. Aucun problème. Donc, vous pouvez rester sur le tapis. Vous n'avez pas besoin d'accessoires là. C'est vraiment juste, on va faire une petite dizaine de minutes à peu près, je pense. Et vous pouvez commencer donc debout sur le tapis, les pieds à largeur de hanche. Si jamais vous avez une petite musique en fond, éventuellement si vous aimez. Sinon, on va pouvoir commencer. Donc le premier exercice, ça va être juste des cercles de hanches. Donc on vient poser les mains sur les hanches et commencer par faire de grands cercles. Donc pareil comme je vous ai mis le petit circuit de la lymphe la semaine dernière. Vous pouvez regarder d'ailleurs la vidéo si vous ne l'avez pas encore faite. Là, c'est vraiment pour le dos. Donc on fait, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on fait 5 grands cercles dans un sens. Et vous pouvez changer le sens des cercles. Donc on ouvre bien, on voit bien les fessiers vers l'arrière. Ça, c'est vraiment un des exercices que je fais très souvent au yoga. Et vous pouvez refaire 5 cercles de l'autre sens. On continue ça, on fait 5 à chaque fois. Donc je disais, c'est vraiment un exercice, mais vraiment tout simple, mais qui fait toute la différence si vous le faites régulièrement pour le dos, pour la colonne. C'est très très bon. On peut relâcher aussi les bras, les longs du corps, si c'est plus confortable pour vous. Et on rechange. Dernière fois, on voit les fesses loin vers l'arrière et on tourne. Et prochaine inspire, on revient au centre. Deuxième exercice, ça va être des squats. Donc, on va amener le bassin vers le sol. Vous pouvez écarter les pieds, largeur du tapis. On descend le bassin. On peut connecter les paumes de main ensemble et on va juste presser les bras contre l'intérieur des cuisses pour allonger la colonne au maximum. Prenez un peu plus d'espace entre vos pieds si besoin. Reste ici, on allonge et on va attraper les chevilles avec nos mains et on va envoyer les fessiers vers le ciel. Et on va faire ça 5 fois. Donc on garde la tête bien relâchée quand on dort avec les jambes tendues et on revient dans notre squat. Donc on relâche vraiment bien le bas du dos ici. Encore. Pour 4, pour 3. Prenez bien le temps de bien sentir. Et si jamais dans votre squat, vous n'avez pas encore les talons au sol, c'est pas grave non plus. Vous pouvez rester un peu plus haut sur les pieds. On continue. Et vous pouvez toujours modifier si les mains ne touchent pas les chevilles. Vous pouvez juste relâcher le bout des doigts dans le sol. Venir avec les paumes de main en face du cœur. On continue ça 5 fois. Et prochaine inspire. On va revenir dans cette flexion avant, rapprocher les pieds à la largeur des hanches. Et tout doucement, on va dérouler la colonne. On redresse pour revenir à la verticale. Et on va amener le menton vers la poitrine pour plonger vers l'avant. Tout doucement, relâchez bien le haut du dos, le milieu, le bas du dos. Gardez les jambes légèrement fléchies. Et on va redresser en gardant la tête lourde, les bras lourds et on revient ici. Et encore, on fait ça 5 fois. On ramène le menton vers la poitrine. On envoie le haut du corps vers l'avant. Gardez la souplesse au niveau des jambes. Tout doucement. On redresse. On ramène la tête en dernier. Et encore ça. Donc ça, vous devez vraiment le sentir au niveau du dos. On déroule vraiment chaque partie dos. Par exemple, si vous faites ce petit circuit au saut du lit, ça peut être vraiment très bien. Mais ça peut être aussi vraiment, peu importe, dans la journée, quand vous avez besoin d'un petit moment de calme, d'un petit moment de reconnexion, et si vous sentez une petite douleur dans le dos, vous pouvez vraiment commencer à faire ce circuit régulièrement. Ça peut être aussi une fois par jour. Ok, donc 5.
ou un de plus, si vous avez eu le temps d'en faire plus. Et on revient à la verticale. On va maintenant étirer un petit peu plus nos flancs. On va amener la main droite au niveau de la hanche gauche et tendez le bras gauche vers la droite. Et inspirez, on revient au centre. On fait ça 5 fois. On vient tendre le bras, on envoie la hanche gauche en même temps, un peu plus vers la gauche. Et on étire. Quand on pense au dos, évidemment, il y a le dos, hein, mais il y a aussi tout ce qui est autour du dos, notamment nos flancs, l'espace entre les côtes. Quand on vient étirer ses côtés, évidemment, on soulage aussi le dos. Encore une fois comme ça. De ce côté, allez un petit peu plus loin. Sentez là tout cet espace. Et on inspire, on revient au centre. Même chose de l'autre côté, la main gauche sur la hanche droite. Et on vient tendre le bras droit vers la gauche. 5 fois et on revient au centre. Prenez le temps si vous avez besoin d'aller un peu plus lentement que moi ou un peu plus rapidement, mais pas trop rapide si vous êtes un peu plus rapide. Bien la respiration avec le mouvement. Gardez les pieds à l'arrière de hanche et les jambes toujours un petit peu souples. Et une dernière. Et prochaine inspire. Revenez au centre. Et on a encore 2 exercices. Donc, ça va être nos vagues avec la colonne. Donc, si vous ne l'avez jamais fait encore, je vais vous montrer ce que ça donne. On va commencer par le côté. Donc, ça va être nos vagues latérales. Donc, le mouvement va partir de la tête. On va incliner la tête vers la droite. Et on va baisser ici le corps, le haut du corps. Et on va remonter. Imaginez que vous êtes un serpent. Et de l'autre côté, la tête à gauche. On incline la tête à gauche. Et on remonte. On imagine vraiment que vous êtes, imaginez que vous êtes entre 2 murs et que vous voulez rester dans l'espace entre le mur, entre les murs. C'est vraiment sur le côté. Des petites ondulations sur le côté. Vous devriez sentir votre colonne, de vraiment aller lentement. De chaque côté, le mouvement part toujours de la tête. Et on ondule comme un petit serpent. Donc on va en faire 5 de ce côté avant de changer de côté. Donc là, je change, je reviens face à vous, de l'autre côté. Donc on relâche bien les bras le long du corps et on continue 5 fois, on fait 5 cycles. Super. Et prochaine inspire, on va revenir au centre, garder les pieds bien ancrés dans le sol. Et cette fois, on va faire pas sur le côté, on va faire frontal. On va faire vers l'avant et vers l'arrière. On aura les deux sens. Donc, on va commencer d'abord avec la tête aussi, pareil, mais on va se faire envoyer la tête vers l'avant. Au lieu d'être sur le côté, c'est vers l'avant. On envoie le menton vers l'avant, puis les épaules, la poitrine vers l'avant, les côtes, le ventre. Et on plie les genoux ici pour revenir et renvoyer le menton, la poitrine, les épaules, le ventre, les genoux. Et on revient arrondir ici dans le dos. C'est vraiment cette forme dans le corps. Au début, vous pouvez y aller lentement. Pour celles qui maîtrisent et ceux qui maîtrisent, vous pouvez aller un peu plus rapidement. Vous pouvez aussi faire cet exercice au mur. Et on relâche bien les bras de chaque côté. Donc ça, c'est pour la mobilité de la colonne. Pour toutes celles qui font des formations de yoga, c'est un des mouvements qu'on fait vraiment à chaque fois, qu'on fait ça tous les jours. Et on va changer le sens du mouvement. Donc cette fois, au lieu de démarrer par
le menton par la tête, on voit la tête vers l'avant. On va plier les jambes et envoyer les genoux. On va envoyer les genoux d'abord vers l'avant. Donc rétroverser bien le bassin. On dit rétroverser, ça veut dire on allonge le bas du dos, on envoie les hanches vers l'avant et le ventre, les côtes, la poitrine, les épaules et on revient plier les jambes pour arrondir ici dans le dos et démarrer cette vague donc du bas vers le haut et plus du haut vers le bas. Donc pour certains, ça va être un peu plus accessible le premier sens, bah, du haut vers le bas, et pour d'autres, ce sera un peu plus facile, entre guillemets, ici. Ça dépend. Prenez le temps, on en fait 5, donc un peu plus de 5. Super. Et la prochaine inspire, on revient au centre. On va revenir dans cette flexion avant, donc avec le menton d'abord vers la poitrine. Et on envoie le reste du corps. Tout doucement, on relâche ici dans cette flexion avant. On va amener le bout des doigts dans le sol. Et on va marcher avec les mains vers le côté droit à l'extérieur du tapis. Puis reculer la hanche gauche vers l'arrière. Gardez la tête bien relâchée. Et on a 5 respirations ici. Sentez l'espace au niveau de l'aisselle gauche. Le côté gauche. Allez, un tout petit peu plus loin avec votre main gauche, peut-être un peu plus vers la droite. Et gardez les deux hanches en face à l'avant du tapis. Puis inspirez, on va revenir au centre à la fin des 5 respirations. Et on change de côté. Amenez les mains vers le côté gauche, reculez la hanche droite vers l'arrière. Gardez la tête relâchée vers le centre et on étire tout le côté droit. On a 5 respirations. Les deux hanches passent à l'avant du tapis. Restez ici. Puis à la fin des respirations, on va revenir au centre. Gardez la tête bien relâchée vers le sol et tout doucement, pliez les genoux pour redresser la tête. Et enfin, redresser d'abord le dos, la colonne, puis la tête en derrière. On va finir avec juste un petit twist. Donc, on va amener le bout des doigts au niveau des épaules. Garder les jambes légèrement fléchies. Les pieds ancrés dans le sol. Et on va twister à droite et à gauche. Mais on garde les hanches face à l'avant du tapis. Il n'y a que le haut du corps qui bouge. Et pareil, donc là, la tête peut rester vers l'avant ou vous pouvez avoir la tête qui bouge en même temps. On respire bien. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche. On met un tout petit peu plus d'énergie. On est ici encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et prochaine inspire, on ralentit le mouvement pour revenir au centre et relâcher les bras, le long du corps. On a 3 grands cercles avec les épaules vers l'arrière. Puis 3 grands cercles vers l'avant, vers l'intérieur. Super. Et on va finir juste avec un dernier petit exercice. Vous allez faire des points avec vos mains et taper le bas du dos avec ces points pour relâcher toute la tension ici au niveau des lombaires. On tapote, on tapote. Donc, je vous montre un peu plus près. Vous pouvez garder les poings, vous pouvez aussi juste avoir le dos des mains. C'est un peu comme vous préférez ici.
On va vraiment des deux côtés. Et on va venir un peu plus au niveau des côtes. De chaque côté, on reste ici. Vous pouvez toujours faire vos petits points avec vos mains. Et on vient au niveau du ventre, de juste l'espace là sous la poitrine. Toujours avec les poings, ou ça peut être le bout des doigts aussi si vous préférez. On reste juste en dessous de la poitrine. Et là, au niveau du plexus solaire, on reste juste là, donc un peu au-dessus du nombril et entre la poitrine. Au niveau de la poitrine, on tapote, on réveille l'énergie. On vient un peu plus au niveau des épaules, le haut des épaules et à l'arrière. Donc dans le haut du dos, vous allez vraiment venir au niveau de l'arrière, des épaules. On tapote, on revient au centre et l'autre côté. Dernière respiration. Et prochaine inspiration, on pourra relâcher les bras le long du corps et vous êtes prête pour votre journée. Donc c'est vraiment quelques minutes que vous pouvez prendre pour prendre soin de votre dos, pour connecter aussi avec votre corps et peut-être enchaîner ou pas, mais vous pouvez enchaîner avec une pratique de yoga après ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, liker, partager et à vous abonner pour d'autres petits circuits comme ça et d'autres pratiques. À bientôt tout le monde. Merci de votre présence par ici.